On ne choisit pas toujours ce qui nous tombe dessus. Parfois, la vie te balance un poids sur les épaules sans te demander ton avis. Responsabilité, culpabilité, erreur, perte. Et le pire, on attend quand même de toi que tu continues d'avancer. Toi-même, tu le sais. Il n'y a pas d'autre choix qui s'offre à toi. Il y a des matins où tu te réveilles et tu sens quelque chose de fissuré à l'intérieur. Pas dans ton corps, dans ton être. Comme si tu portais un truc inachevé, lourd. Tu fais semblant que tout va bien. Tu souris, tu plaisantes, tu te distrais. Mais dès que ça se tait autour de toi, ça revient, cette pression. Fuir semble plus simple. Scroller, dormir, esquiver les discussions, esquiver les comptes à rendre, esquiver le miroir. Parce que regarder ça en face, cela voudrait dire admettre que ça fait mal. Et la plupart des gens préfèrent anesthésier la douleur plutôt que de la traverser. Sauf que la douleur, c'est comme une dette. Tu l'ignores, elle s'accumule, encore et encore, avec les intérêts. Tu l'affrontes, tu commences à rembourser. Ça ne disparaît pas d'un coup, mais tu reprends peu à peu le contrôle. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres. Au début, ça va, tu marches normalement, puis on ajoute une pierre, puis une autre. À force, tu ralentis, tu fatigues, tu t'énerves. Et au lieu d'enlever des pierres, la plupart des gens essayent de marcher plus vite, beaucoup plus vite. C'est exactement ce que tu fais quand tu fuis ta douleur. C'est ce que tu fais quand tu banalises ta douleur. La vérité, tu n'as pas besoin d'accélérer. Tu as juste besoin de regarder ce que tu trimbales, en face. Vraiment. Tu as fait des erreurs, tu as fait confiance aux mauvaises personnes, tu as négligé ta santé, ignoré des signaux d'alerte, tu as dépassé tes limites, tu as encaissé, tu es à bout. Mais tu sais quoi? Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible, ça fait de toi un être humain. Ça arrive à tout le monde. Partout, c'est la même histoire. Tout le monde vit ça un jour ou l'autre. Mais rester bloqué là-dedans ou avancer, ça c'est un choix. Et il y a quelque chose de puissant dans le fait de se relever après s'être écroulé émotionnellement. Pas de façon théâtrale, pas en criant, juste décider calmement, dire « je ne suis pas fini ». Même si ta confiance est en miettes, même si ton corps est épuisé, même si ton ego est en 1000 morceaux, te relever quand même. Ça change quelque chose en toi. Beaucoup croient que la force, c'est ne jamais craquer. Loin de là, c'est tout autre chose. La force, c'est craquer encore tellement de fois que tu arrêtes de compter, mais choisir de se reconstruire quand même. Te lever à chaque putain de fois. Voilà ce que ça veut dire d'être fort. Pense aux muscles. Ils ne grossissent pas en restant intacts. Ils grossissent parce qu'ils se déchirent, puis se réparent plus solides. La douleur n'est pas la preuve que tu rates tout. C'est la preuve que tu subis une pression. Cette pression peut t'écraser ou te forger. C'est à toi de décider. Il y aura des moments où lâcher prise semblera logique, où partir semblera plus sûr, où te cacher semblera apaisant. Mais la paix construite sur l'évitement ne dure jamais longtemps. Ce que tu fuis finit toujours par te rattraper, en plus gros, en plus lourd, en plus près. Autant l'affronter pendant que tu as encore de l'énergie. Tu ne pourras pas semer ton ombre. Elle te suit, te colle, jusqu'à ta mort. Si tu souffres, ne te cache pas. Si tu es largué, ne te fiche pas. Si tu tombes, ne reste pas par terre. N'attends pas d'applaudissements. Tu n'en as pas besoin. Relève-toi. Même si ça te brise encore un peu plus, même si ça fait mal, continue d'avancer. Il y a toujours ce moment, juste après le choc, où tout ralentit. Plus de résultats, rien que le vide. Tu repasses la scène en boucle, l'erreur, la perte, les mots de trop, la décision que tu regrettes. Ça résonne. Et cet écho est plus fort que la réalité elle-même. Cet écho peut te paralyser, du moins si tu le laisses faire. Mais voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Le regret n'est pas ton ennemi. Le regret est un signal. Ça veut dire que tu attendais mieux de toi-même. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'exigence. Le problème, ce n'est pas le regret, c'est de s'installer dedans. Le regret peut être une prison ou un professeur. Une prison te définit. Je suis celui qui a échoué, celui qui est nul. Un professeur te montre le chemin. Là, j'ai manqué de discipline. Là, j'ai fui mes responsabilités. Là, j'ai sous-estimé les conséquences. Choisis le rôle que tu donnes à ton passé. Et puis, il y a cette force discrète qu'on appelle l'endurance. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas spectaculaire, elle n'a pas besoin de public. C'est se lever le matin et faire ce qu'il faut faire, même quand tu es vidé à l'intérieur. C'est tout.
continuer. C'est bosser quand ton esprit part dans tous les sens. C'est te reconstruire quand personne ne t'attend plus au tournant. Ça, c'est l'endurance. Continuer à aller de l'avant. Et l'endurance crée de la profondeur. La force de surface impressionne. C'est bruyant, c'est arrogant, sûr de soi, ça ne tremble jamais. La profondeur, c'est autre chose. Elle a été mise à l'épreuve. Elle a traversé la honte. Elle a traversé le doute. Elle a traversé l'effondrement. Et cette profondeur te rend stable. Les gens stables, on ne les ébranle pas. Il y aura des moments où tu te sentiras seul dans ta galère, où tu auras l'impression que tout le monde avance tranquillement, sauf toi. Souviens-toi simplement, la plupart des gens camouflent très bien leur point de rupture. Tu n'es pas le seul à te reconstruire. Tu es juste l'un des rares à oser le reconnaître. Et reconnaître, c'est déjà une forme de pouvoir. Le déni retarde la croissance. Parfois, grandir, ça ressemble à perdre des morceaux de soi. Tu dépasses des habitudes, tu dépasses des versions de toi-même. Ça met mal à l'aise, ça crée de l'inconfort. Mais la transformation, ce n'est pas ajouter, c'est remplacer. On enlève les vieux schémas, des plus solides prennent leur place. C'est inconfortable, parce que changer d'identité, ça l'est toujours. Mais c'est nécessaire. Et quand tu choisis de ne plus fuir, quelque chose bascule. La peur perd son pouvoir sur toi. Elle est peut-être encore là, mais elle ne donne plus les ordres. Elle devient un bruit de fond, et toi, tu avances quand même. C'est là que le vrai progrès commence. Pas quand la peur disparaît, mais quand l'obéissance à la peur disparaît. Pense aux tempêtes. Quand tu es dedans, elles paraissent infinies. Vent, pluie, vacarme. Mais les tempêtes finissent toujours par passer. Et après, le sol n'est plus le même. Il est lavé, remanié, transformé. Toi aussi. Cette phase est intense, mais elle passera. La seule question qui compte, qui seras-tu quand elle sera finie? Plus solide ou plus fragile? Ça dépend si tu l'as affronté ou si tu as fui. Il y a de la dignité à recommencer. Pas en fanfare, pas sur les réseaux. Juste en s'améliorant en silence. Cette accumulation devient ton identité. Tu n'as rien à prouver à personne d'autre. Tu as à te prouver à toi-même que tu peux supporter l'inconfort sans t'écrouler, que tu peux regarder tes erreurs en face sans te cacher, que tu peux avancer même quand ta jauge de confiance est dans le rouge. Cette preuve-là te transforme. Elle construit une certitude intérieure. Et la certitude intérieure est bien plus solide que l'enthousiasme passager. Alors quand c'est lourd, quand c'est injuste, quand tu as l'impression que c'est trop, souviens-toi, tu n'es pas en train d'être écrasé. Tu es en train d'être façonné. Et façonner demande de la pression. Relève-toi, pas parce que c'est facile, mais parce que rester au sol serait capituler. Continue d'avancer, même si ça te casse encore un peu, même si ça fait mal. Parce que de l'autre côté, il y a une version de toi qui a traversé ça. Et cette version-là ne se laisse plus démonter. Il se produit un changement silencieux le jour où tu arrêtes de rejeter la faute sur les circonstances. C'est inconfortable, parce que blâmer, ça rassure, ça protège l'ego. C'était eux. C'était le timing, c'était la malchance. Mais la croissance commence vraiment quand tu te dis « même si ce n'était pas ma faute, c'est quand même ma responsabilité ». Cette phrase change tout. La responsabilité est lourde, mais elle te redonne le contrôle. Et le contrôle, ça restitue le pouvoir. Tu ne te sentiras jamais vraiment prêt pour le niveau suivant, ni émotionnellement, ni mentalement, ni physiquement. La préparation parfaite est un mythe inventé par ceux qui fuient. Si tu n'avances que quand tu te sens confiant, tu resteras exactement là où tu es. La confiance arrive après la répétition, pas avant. Il y a aussi quelque chose de dangereux à attendre le bon moment pour se remettre d'aplomb. Je reprendrai le sport quand ça se calmera. Je me concentrerai quand ma vie sera stable. Je redémarrerai quand j'irai mieux. La vie ne se met pas sur pause pour tes travaux de reconstruction. Tu te reconstruis en mouvement. Tu guéris en avançant. Tu ajustes en plein combat. C'est ça, être adulte, c'est ça, la force. Ta discipline se resserre, tes réactions émotionnelles se stabilisent, tes exigences envers toi-même deviennent plus nettes. L'endurance, ce n'est pas non plus écraser ses émotions, c'est les réguler. Tu peux ressentir le doute et avancer quand même. Tu peux ressentir la peur et décider quand même. Tu peux être crevé et exécuter quand même. L'émotion n'invalide pas l'action, elle l'atteste. Il y aura des jours où tu te regarderas et tu seras déçu de toi. Ce n'est pas un échec, c'est de la lucidité. La déception signifie que tes attentes ont monté. Les standards bas ne produisent jamais de déception, ils produisent du confort, et le confort produit de la dégradation.
Donc si tu es déçu, bien, ça veut dire que tu tiens à toi. Maintenant, ajuste. Tu ne reconstruis pas ta vie avec une grande décision héroïque. Tu la reconstruis avec des micro-décisions. Choisir le repos plutôt que l'autodestruction. Choisir l'honnêteté plutôt que les excuses. Choisir la discipline plutôt que la distraction. Petite correction répétée chaque jour. C'est comme ça que l'identité change. Pas dans les discours, plutôt dans les habitudes. Et n'attends pas que les autres comprennent tes batailles intérieures. Ils voient l'extérieur, ils voient le résultat. Ils ne voient pas la guerre dans ta tête à 2 heures du matin. Ils ne voient pas la retenue quand tu avais envie de tout lâcher. Ils ne voient pas le choix de continuer. Tu n'as pas besoin qu'ils le voient. Ta croissance n'est pas un spectacle, c'est une reconstruction. Il y a quelque chose de puissant à accepter que la douleur reviendra. Ce n'est pas une leçon unique. Les galères reviennent, le stress revient, le doute revient. Mais tu ne les rencontres plus de la même façon. La 2e fois, tu es préparé. La 3e, tu es posé. La 4e, tu es calme. L'expérience transforme ta réaction, et ta réaction détermine ta trajectoire. Si tu veux une vie différente, travaille différemment. Pas émotionnellement, stratégiquement. Et la dernière chose, tu n'as pas besoin d'être inspiré. Tu as besoin de te sentir responsable. L'inspiration s'évapore, la responsabilité ancre. Ancre-toi à tes standards, ancre-toi à ta santé, ancre-toi à ta discipline, ancre-toi à ta régularité. Après ça, les tempêtes ne te déplaceront plus, parce que tu ne seras plus mu par l'humeur, tu seras mu par l'engagement. Relève-toi, pas pour les applaudissements, pas pour la validation, mais parce que rester au sol n'est plus une option pour toi. C'est ce basculement-là, et une fois qu'il a eu lieu, il n'y a plus de retour en arrière.